Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour la suite du Color Wheel Challenge. Donc sur cette vidéo, on commence la mise en couleur. Alors il y a bien sûr plusieurs façons de faire et celle que je fais pour l'instant est celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Mais rien n'est figé, quand on dessine, on évolue tous les jours et il est très probable que je change un jour mon procédé. Donc comme vous pouvez le voir, je commence ma coloration en posant mes aplats de couleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aplat? Eh bien, c'est une couleur unie que l'on utilisera comme base pour travailler nos ombrages par la suite. Donc là, en l'occurrence, c'est le orange, le jaune, par la suite le noir. Si vous dessinez et débutez dans le dessin, qu'il soit digital ou traditionnel, je vous encourage fortement à travailler avec des références comme je le fais actuellement. Toutefois, lors de la coloration, je vous conseille de trouver les bonnes couleurs sans utiliser la pipette de votre logiciel. C'est un très bon exercice d'observation et pour ma part, ça m'a beaucoup aidé par la suite à trouver une palette de couleurs que j'aime utiliser pour mes propres projets. Une fois nos aplats posés, on peut commencer le gros du travail qui est ma partie préférée, les ombrages. Alors, je commence d'abord à poser mes premiers ombrages pour avoir une vue d'ensemble du volume de mon sujet. Ensuite, souvent, je fais un deuxième ombrage plus foncé et un peu plus contrasté que le précédent, encore une fois toujours dans l'optique d'obtenir du volume. Et ensuite, je vais aussi travailler la texture et la lumière de mon dessin. Une fois mes ombres posées, je vais ajouter les complémentaires. Mais qu'est-ce que c'est que les complémentaires? Eh bien justement, c'est l'un des intérêts de cette roue chromatique. Nous retrouvons sur cette roue les couleurs primaires, c'est-à-dire le jaune, le cyan et le magenta. Pour cette explication, on va dire jaune, bleu et rouge. Prenez par exemple la couleur orange de mon sujet. Sur la roue, on peut voir que sa complémentaire à l'opposé, c'est du bleu. J'utilise donc un bleu foncé pour les ombres les plus foncées de mon illustration. Une fois fait, j'ajoute des nuances de couleurs autres que du orange pour donner plus de vie au personnage et j'y ajouterai par la suite un petit plus qui fait la différence. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, voir le début de la coloration d'un autre personnage et on se retrouve au prochain épisode. Bisous, prenez soin de vous.